Bonjour à tous, nous nous retrouvons ici pour une nouvelle vidéo de Force Atlético dans laquelle je vais analyser la défaite 3-2 de l'Atleti face au Real Madrid pour cette 29e ou 30e journée du championnat espagnol, avec du coup un doublé de Vinicius Junior et un but de Federico Valverde pour les Madrilènes et un but de Ademola Lookman et un super but de Nahuel Molina qui ne sont pas suffisants pour remporter les 3 points aujourd'hui. Donc pour commencer du coup l'analyse de ce match, c'était un match qui commençait plutôt avec les deux équipes qui étaient à peu près dubitatives sur quoi faire avec la possession. C'est un Real Madrid qui allait encore un peu plus de l'avant avec un bon Federico Valverde. Il se trouve dès la première minute du match avec une belle occasion de Vinicius avec un tir de Carvajal bien arrêté par Juan Musso. Mais après ça, le match est beaucoup plus équilibré. C'est vrai qu'après, il y a aussi un poteau de Valverde. Mais ensuite, vers la 15e minute du match, je sais pas exactement, il y a une occasion extrêmement claire de l'Atlético avec une belle contre-attaque entre Giuliano, Griezmann et Llorente, qui finit par un tir de Llorente arrêté par Lunin et ensuite par un penalty de Carvajal sur Llorente qui est évidemment pas sifflé par l'arbitre comme c'est la coutume avec l'équipe du Real Madrid. Après cette polémique, on en reviendra après, parce que c'est un match quand même qu'il faut parler des polémiques. C'est un match plutôt assez dubitatif. Après ça, il y a beaucoup d'essais pour les deux équipes, et l'Atlético se trouve environ vers cette 33e minute du match, avec une belle contre-attaque menée par Alvarez pour Lookman. Lookman pour Ruggieri pour Giuliano. Giuliano fait une superbe passe de talonnade pour Lookman qui marque son 5e but de la saison. Après ça, le Real Madrid essaye d'égaliser, mais il faut avec un très bon David Franco et un très bon Juan Musso qui évite l'égalisation madrilène dans la première mi-temps. Ensuite, après la deuxième mi-temps, un Real Madrid qui s'est trouvé environ vers la 52e minute du match avec un penalty pour un penalty de Franco sur Brahim Diaz. Un penalty qui est évidemment contestable, un penalty très très contestable, car Franco fait un contact à Brahim Diaz, oui, certes, mais c'est extrêmement petit. Vraiment un penalty extrêmement petit. Et comparé à celui que fait Carvajal à Llorente, c'est scandaleux de siffler celui-là et pas l'autre. Mais bon, on connaît déjà cette histoire. Après cela, donc c'est un penalty transformé par Vinicius Junior. Et après ça, voilà, malheureusement, l'équipe oublie comment faire des passes consécutives. Ruggieri fait une passe hyper mauvaise à Jiménez. Jiménez n'est pas solide défensivement. Il laisse le rebond à Fede Valverde, un contre 1 contre le gardien. Et Federico Valverde ne rate pas son 1 contre 1, donnant le 2-1 pour le Real Madrid en 4 minutes. Après ça, l'Atlético se réveille un peu avec des occasions du coup de Julian, de Lookman, Griezmann, qui n'est pas suffisant pour créer du danger à la cage de André Lunin. Mais ensuite, du coup, en fait, Jiménez est entré pour probablement dans la deuxième mi-temps. Du coup, ensuite, vers la 57e minute du match, Cholo fait 3 changements, celui de Molina pour Lookman, Nico Gonzalez pour Johnny Cardoso qui avait un carton jaune, et Alexander Solot sur Antoine Griezmann. Donc après cela, l'équipe continuait d'aller vers l'avant et elle se trouve avec, dès la 66e minute du match, avec un but totalement scandaleux et fabuleux de Nahuel Molina. Je dirais même plus incroyable que celui qu'il avait fait face à Getafe. Il marque 2 Puskás dans 2 matchs. C'est incroyable ce qu'a fait Molina en Liga. Franchement, il a marqué 2 goals à la sauce. Mais après ça, l'équipe se sent encore commode dans le match, plutôt tranquille. Mais malheureusement, dès la 72e minute du match, belle contre-attaque menée par Alexander Arnold qui est aussi un peu que la défense le laisse un peu avancer. Il fait une belle passe à Vinicius. Vinicius fait un bon but après avec un marquage plutôt mauvais. Après ça, c'est vrai que voilà, l'équipe essaye de chercher l'égalisation. Elle se trouve malheureusement avec un poteau d'Alvarez dès la 76e minute du match, je crois, qui heurte la barre transversale, qui aurait été encore un golasso de Julian, mais malheureusement c'était pas le cas. Après ça, je crois que vers la, je sais pas quelle minute du match, Federico vers la 80e minute du match, Valverde est expulsé à un carton rouge après quand même un tacle assez dur sur Baena, qui peut être contestable carton jaune ou non, mais après aussi il faut parler que Carvajal dans la première mi-temps
il aurait dû avoir au moins un carton rouge avec un jaune sur Llorente et un autre jaune sur Julian Osimhen. Évidemment, il a rien eu du tout. Donc un carton rouge pour Valverde, plutôt peut-être polémique ou non. C'est difficile à dire, même parce que l'arbitre était très proche de l'action. Et du coup, c'est lui qui a décidé, même si quand même c'est un arbitrage que je crois que les Madrilènes ne peuvent pas non plus se plaindre beaucoup. Donc après ça, l'Atleti essaye, mais malheureusement, il y a quelques centres plutôt dangereux. Sorloth essaie de tirer, c'est bien arrêté par Lunin. Et Jiménez et Sorloth s'embêtent dans les corners et ça fait quand même compliqué de marquer avec des joueurs qui sont un peu perdus dans le match. Finissant ainsi ce match avec un match rempli de polémiques, comme je vais encore répéter, dès la première mi-temps, il y avait 15 fautes pour l'Atlético, 0 pour le Real Madrid, et c'est scandaleux. Je veux dire, Carvajal, c'est un joueur totalement moche. Il fait que frapper les joueurs adverses et on lui sort jamais rien. Jamais rien, ce mec. Carvajal devrait avoir je sais pas combien de cartons rouges dans sa carrière, il en a peut-être 3. Et je veux dire, c'est scandaleux, hein. Les joueurs du Real, ils se plaignent beaucoup des arbitres, mais après, quand même, quand c'est toujours les actions à peu près dubitatives, ça va toujours pour eux. C'est difficile de faire quelque chose contre ça. Ensuite, donc maintenant, pour commencer l'analyse donc de joueur par joueur. Donc l'Atlético commençait avec un 4-4-2 classique, du coup avec Musso au cage. En défense, Llorente, le Normand, Ranco et Ruggeri. En milieu de terrain, Coque et Cardoso dans les ailes, Giuliano Simeone et Lookman. Et en attaque, Julian Alvarez et Antoine Griezmann. Donc pour commencer l'analyse de Juan Musso, évidemment, ce n'est pas le meilleur match de Juan Musso aujourd'hui comme c'était les 3 derniers matchs. Mais évidemment, c'est non plus pas un très mauvais match de Juan Musso. Je crois qu'il n'a pas tellement de fautes dans les buts du Real Madrid. Je crois que peut-être aucun. Il fait un bon arrêt à Carvajal dans la première mi-temps. Il est plutôt serein. C'est vrai que dans la première mi-temps aussi, il laisse un rebond dangereux après un tir plutôt facile de Gouler qui est quand même bien sauvé par Franco. Après, dans le penalty, il peut rien faire, c'est un penalty quand même. Et dans le but de Valverde, c'est une erreur incroyable de Jiménez et de Ruggeri. Donc un contre un, et il peut rien faire. Et en plus, Valverde résolut bien l'action. Ensuite, dans le troisième but, c'est un golasso de Vinicius aussi, il n'y a rien à faire. Donc je crois que c'est un match plutôt normal de Juan Musso. C'était pas ce match incroyable qui nous donnait ces derniers matchs, mais bon, on peut pas non plus lui dire grand chose sur sa prestation aujourd'hui. Ensuite, le match de Marco Llorente, il a été très solide aujourd'hui. Llorente, il a été bon défensivement, offensivement. En plus, on lui fait un tacle criminel et il se relève comme si de rien n'était. Vous devez voir l'action, c'est criminel, absolument criminel l'action que fait Carvajal sur lui. C'est penalty, c'est absolument rien du tout. On lui sort un carton jaune d'une action qui n'a absolument jamais carton jaune. Il fait un petit truc, il touche à peine Mbappé et c'est un carton jaune un peu incroyable. Donc après, il a été bon défensivement, les retraits défensifs, offensivement, il a été bon. C'est un très bon match globalement de Llorente aujourd'hui. Ensuite, Robin Le Normand, il joue que 45 minutes, mais les 45 minutes, il est plutôt bon à peu près. C'est vrai, il a une erreur contre Vinicius qui a failli causer le 1-0 pour le Real dès la première minute du match. Mais après, je crois qu'il a été plutôt solide et vu la prestation qu'a fait Jiménez aujourd'hui, c'est évident que je crois que le Romain Le Normand, même s'il n'est pas à un très haut niveau, il aurait fait beaucoup mieux que le défenseur uruguayen. Ensuite, le match de David Tronco, je crois que c'est le seul avec Llorente qui se sauve en défense aujourd'hui. Il a été vraiment solide comme un patron. Il a un carton jaune, c'est vrai qu'il fait penalty, mais c'est un penalty, comme je dis, un peu waouh, un peu. Faut le voir avec un gros détail quand même, hein, ce que je répète encore, si celui de Llorente n'est pas penalty, celui de Ranco, c'est un penalty. Waouh, c'est un peu difficile de mesurer ces différents critères, mais bon, je crois qu'en globalité, c'est un bon match de David Ranco. Il est tout le temps solide en défense, il fait des passes progressives. C'est pas le cas de Rouget aujourd'hui que j'ai pas du tout aimé. Un carton jaune évidemment mérité, mais après, il est pas bon, il a été dubitatif, il a raté beaucoup trop de passes. Il fait une passe stupide à Jiménez dans le deuxième but du Real, genre il devait la sortir, il fait une passe encore dangereuse, même si Jiménez après aussi très mauvais dans l'action. Je crois que c'est pas du tout un bon match de Ruggeri, ce que je répète encore, Ruggeri n'est pas du tout une certitude pour cette équipe. Ensuite, pour analyser le match de Johnny Cardoso, je crois qu'il a été plutôt bon, il a fait des belles récupérations, s'il gagne un carton jaune, il a à peu près joué avec le double
carton, mais sinon je crois que c'est pas un mauvais match de Johnny Cardoso. Il a fait des belles récupérations, c'est vrai qu'il a beaucoup de déchets et de pertes, mais sinon je crois que dans sa globalité c'est un match plutôt normal du milieu de terrain états-unien. Ensuite le match de Coquet, j'ai pas du tout aimé le match de Coquet. Je crois qu'un joueur de sa catégorie ne peut pas rater tellement de passes. Il a été dubitatif, il récupérait les balles mais après il les perdait continuellement. Je crois que c'est pas du tout le meilleur match du capitaine, qui a fait des bons trucs, mais il a fait aussi beaucoup de mauvais trucs. Il a fait beaucoup de pertes de ballons, beaucoup d'échecs qui ont causé des contre-attaques de l'équipe adverse. Ensuite, en plus, il récupère un ballon que Loulin donne facilement. Il n'arrive pas à faire la bonne passe à Sorloth, malheureusement. C'est compliqué comme ça. Aujourd'hui, que Coquet n'a pas du tout fait son match. Lookman, je crois qu'ensuite, pour analyser le match de Lookman, il a fait un très grand match. Je crois que sa première mi-temps est très bonne. C'est le seul qui crée un peu de danger dans l'adverse. Il a bien dribblé Carvajal ou Rudiger quand c'était sur lui. Et il fait un très beau but après une belle action collective. Je crois qu'il a été bon aujourd'hui. Il marque son but et malheureusement, après, il a été sorti vers la 55e minute, 57e minute du match. Je crois que globalement, il a fait des bons trucs, même si c'est vrai que des fois, Lookman ne décide pas tellement positivement pour l'équipe. C'est vrai que des fois, il décide trop de tirer au lieu de faire la passe et finir mieux l'action, comme il a fait dans son premier but. Je crois que c'est là. Des fois, Lookman, au lieu de tirer, des fois, il faut qu'il fasse la passe. Ensuite, mais sinon, je crois que c'est un bon match de l'attaquant nigérien. Ensuite, pour le match de Julian Osimhen, je crois que c'est sûrement le meilleur de l'équipe aujourd'hui, en tout cas pour moi. Il a créé beaucoup de dangers, il a été tout le temps bon défensivement, offensivement. Il a sorti un double but à Vinicius dans la première mi-temps. Il fait une très belle passe décisive à Lookman dans le premier but. Je crois qu'il a été très très bon aujourd'hui, Julian Osimhen, et que c'est bon qu'au moins que Giuliano peu à peu hisse son niveau de jeu, car à ce niveau-là, Giuliano est vraiment un très très bon joueur de football. Ensuite, pour analyser le match d'Antoine Griezmann, je crois qu'il a été plutôt bon aussi. Il fait une très belle passe à Llorente dans l'action de but de Llorente et ensuite le penalty qui n'a pas été sifflé. Mais après, c'est vrai, il a fait des bonnes passes à Lookman. C'est vrai qu'il a fait des belles conduites de balle. Il n'a pas non plus été extrêmement précis comme les derniers matchs, mais on connaît que Griezmann, au moins, il se peu à peu son niveau de jeu. C'est très très important pour l'équipe. Ensuite, pour analyser le match de Julian Alvarez, c'est un très bon match du joueur argentin. C'est pas un match extrêmement incroyable du joueur argentin, mais il a été bon offensivement. Il a fait des belles passes. Il fait une très belle passe à Lookman pour le premier but. Il fait une passe décisive qui est un peu anecdotique à Nahuel Molina parce que c'est entièrement grâce à Nahuel Molina le but qui marque le golasso de Nahuel Molina, même si c'est Julian qui fait la passe. Donc on lui comptait cette passe décisive. Et malheureusement il a ce poteau. Et il montre encore que Julian, quand il a ce niveau-là de superstar, qui n'est pas non plus dans un match incroyable, mais quand il est à ce niveau-là de joueur crack, il peut faire la différence à n'importe quel moment et c'est ce qu'il a failli faire dans ce match. Donc un match plutôt globalement positif de Julian Alvarez aujourd'hui. Ensuite, pour analyser du coup le match de José María Jiménez qui est entré dans la deuxième mi-temps, je crois que c'est très 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 mauvais le match de Jiménez aujourd'hui. Il n'était pas du tout sûr défensivement. Dans le deuxième but c'est entièrement sa faute et celle de Ruggeri. Et dans les actions de danger, Jiménez, je crois qu'il embête Sorloth dans beaucoup de frappes de Sorloth de la tête. Je crois que c'est un des pires matchs que je me souvienne de Jiménez à l'Atlético. Et c'est préoccupant. Il avait fait des belles prestations les derniers matchs, mais face à Tottenham et maintenant face à Real Madrid, c'est vraiment des mauvaises entrées en jeu de José María Jiménez qui a fait un très très mauvais match aujourd'hui. Ensuite, pour analyser le match de Nahuel Molina, je crois que c'est encore difficile à analyser parce qu'il marque un but absolument incroyable à André Lounine pour le deuxième vers la 66e minute du match. Mais après, c'est vrai qu'il a beaucoup trop de pertes de passes très extrêmement faciles qu'un joueur comme professionnel ne peut pas rater. C'est vrai qu'il fait des trucs incroyables comme le but, mais il fait beaucoup trop de déchets, beaucoup trop d'erreurs, donc c'est difficile d'analyser la prestation de Nahuel Molina, même s'il a marqué 2 buts incroyables dans les 3 derniers matchs. Ensuite, pour analyser le match de Nico Gonzalez, il a rien pu faire, il a fait au moins des efforts défensifs et des retraits défensifs, mais offensivement, il a rien apporté du tout, il a pas vraiment créé du danger. En plus, dans l'action d'Arnold, il lui dribble très très facilement à Nico Gonzalez, qui doit être plus précis dans les actions défensives pour pas permettre ce troisième but du Real. Mais dans sa globalité, je crois que c'est pas un mauvais match, mais il a pas pu faire grand chose non plus, Nico Gonzalez. En plus, ensuite, pour le match de Sorloth, il a rien fait Sorloth dans ce match. Il a rien fait du tout. Hein. Il a eu un tir de la tête, c'est vrai, mais il a pas vraiment pu créer du danger. Il a raté des contrôles. Il a pas pu lâcher pour ses compagnons, donc c'est pas du tout une belle entrée en jeu de Alexander Sorloth aujourd'hui. Ensuite, pour analyser le match de Baena, je crois que c'est un match aussi que Baena n'apporte rien du tout. Il sait faire des tirs, mais c'est arrêté par le gardien facilement. Il n'a pas du tout été précis aujourd'hui. C'est pas du tout un très bon match de Alexander Baena aujourd'hui.
Ensuite, pour analyser la prestation de Cholo, je veux dire, voilà, il essaye de jouer ses cartes, mais ça a pas été, il n'a pas réussi. En plus, avec aussi un jeu qui a été non plus aussi, qui a été déséquilibré par l'arbitrage. On peut pas oublier ça. C'est une évidence, c'est un fait. Et maintenant, donc, faut continuer. Voilà, c'est un break des équipes nationales. Maintenant, je crois que c'est 2 semaines que l'équipe se récupère. Et maintenant, faut être prêt pour tous les nouveaux défis qui arrivent en Ligue des Champions et surtout en Coupe du Roi. Même si en Liga, faut continuer à gagner des matchs. Même si avec les dernières victoires, on s'est à peu près assuré cette qualification en Ligue des Champions. Et même si en Liga on se joue rien du tout, c'était un match contre le Real, ça donne toujours envie de le gagner, mais malheureusement ça n'a pas été le cas aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé l'analyse. Nous retrouverons du coup pour cette analyse de Barça contre l'Atlético en Liga dans 2 semaines. Au revoir.